Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Le centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa a reçu le mercredi 16 juillet 2025 le vernissage de l'exposition Résilience avec comme thème hommage aux femmes de l'Est du Congo par le collectif de l'IKIA A de Goma. Suivez les déroulés de l'événement. L'introduction de la directrice du centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Madame Cécile Djunga. J'ai vu aussi, j'en ai vu d'autres encore en bas, non? C'est bon? On a tout le monde? Ah, voilà. Voilà, approchez les artistes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en tant que directrice du Centre Wallonie-Bruxelles, je vais commencer par prendre la parole pour dire quelques mots. Quelques mots que j'ai préparés donc, pour cette exposition. Alors, avant toute chose, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à vous tous, vous remercier pour votre présence, vous remercier d'être venus ici soutenir le vernissage de l'exposition Résilience, qui est une première, parce que c'est une exposition collective, et c'est une exposition qui vient de loin. Cette fois-ci, on n'a pas travaillé avec des artistes de Kinshasa, ni avec des artistes belges, comme on fait souvent au Centre Wallonie-Bruxelles. On a décidé de soutenir des artistes congolais, d'un peu plus loin, de la région des Grands Lacs, et on a fait venir toutes les œuvres que vous voyez sur les murs. Elles ont pris l'avion, elles ont des visas. Donc, toutes ces œuvres ont fait un long voyage pour arriver jusqu'à vous. Alors, quand je suis allée à Goma pour la première fois, c'était en novembre 2024, alors je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, ce que j'allais pouvoir trouver là-bas. Et c'est sur les rives du lac Kivu, entouré des montagnes et des volcans, que j'ai découvert Elikia Arts. Elikia Arts, attention, madame. Oui, attention, à vous. Elikia Arts, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, eh bien, c'est un lieu de création, un lieu de beauté, mais aussi un lieu de survie. Vous avez ici, à ma gauche, quelques photos, et vous pouvez voir la beauté. Ces photos ne sont pas retouchées, c'est exactement la vue que les artistes ont quand ils peignent là-bas, une vue dégagée sur l'horizon. Steve Bandoma qu'on a ici, qui a aussi fait plusieurs mois de résidence là-bas et pourra vous témoigner de la sérénité qu'on peut retrouver dans cet endroit, dans cet atelier. Alors, c'est un centre culturel où l'art devient un souffle, un cri, mais aussi un pansement, où les artistes continuent de créer, alors même que le monde autour d'eux semble s'effondrer. J'ai été saisie par la justesse, par la fraîcheur des œuvres. Elle ne racontait pas la guerre comme on la voit de loin, ici à Kinshasa. Elle la chuchotait avec des couleurs, la hurlait en texture. Et puis beaucoup des peintures que j'ai vues là-bas parlaient des femmes, de leur courage face à l'innommable, de leur silence brisé par la peinture, par le dessin, par la lumière et par la solidarité qu'on retrouve là-bas entre artistes. Mais ces peintures parlaient aussi d'autre chose, d'intimité, de beauté, de mémoire, d'espoir, car les femmes de l'Est du Congo ne se résument pas à la guerre. Elles sont créatrices, elles sont puissantes, elles sont mères, elles sont sœurs, elles sont femmes, elles sont épouses, elles sont plurielles. Alors cette exposition qu'on a voulu amener ici, elle reflète tout ça. C'est une mosaïque d'émotions, de récits, d'histoires, de regards. Il y a plusieurs tableaux, plusieurs voix, plusieurs vérités. Et d'ailleurs, encore d'autres tableaux pourront nous rejoindre d'ici quelques jours. Donc c'est une exposition qui sera à visiter en 2 temps. Ça, c'est pour vous faire revenir au Centre Wallonie-Bruxelles. Alors, un partenariat est né. C'était une évidence. Je voulais absolument pouvoir ramener un petit peu de Goma, ici à Kinshasa. Que ces œuvres viennent jusqu'à nous.
Car cette année, au Centre Wallonie-Bruxelles, peut-être vous le savez, nous avons décidé de mettre la femme à l'honneur. Ma belle Beaumoissy, qui est le thème annuel du Centre Wallonie-Bruxelles. Mais on ne peut pas prétendre célébrer la femme ici, dans la délégation Wallonie-Bruxelles, sans honorer celles qui, à l'est de notre pays, subissent tant de violences, subissent l'exil, le viol, et trouvent encore pourtant la force de se relever. Cette exposition, c'est donc un hommage à toutes ces femmes, à leur résilience, à leur puissance, à ces femmes qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas assez. Alors vous avez ici une quarantaine d'œuvres qui sont créées donc par des artistes d'Elika Art. Certains sont à Kinshasa, certains sont à Goma, parce qu'il y a des artistes en résidence. Vous savez, une résidence est un endroit de passage. On vient, on travaille, on repart chez soi. Et donc il y a plusieurs artistes qui ont voyagé là-bas, à Elika Art. Aux côtés de cette exposition que vous êtes en train de découvrir, il y a une salle ici, la boîte noire, on l'a appelée. Dans cette salle, vous allez trouver les poèmes de Monsieur Caps Kapambo, qui est un auteur, notamment un artiste pluridisciplinaire, un artiste engagé, qui est venu nous voir en fait pour nous proposer une exposition de poèmes sur les violences, notamment les violences basées sur le genre. Et j'ai voulu mettre les deux ensemble pour mettre des mots sur les mots. Alors dans la pièce d'à côté, pour ceux qui n'ont pas encore découvert, vous allez pouvoir découvrir des poèmes. Ils sont un petit peu cachés. Vous allez voir, vous employez une petite lampe de poche pour pouvoir découvrir et déchiffrer tous ces jolis mots qui ont été écrits. Et dans cette pièce, il y a également un film, un documentaire qui a été réalisé par l'équipe d'Elika Art à Goma, un documentaire qui parle de ce qui se passe dans les camps de réfugiés, un documentaire qui donne de la place aux femmes. Donc je vous propose bien sûr de vous installer dans la salle, de prendre un moment, de vous asseoir, de regarder les images. Monsieur Kalidou Ba, Associate Political Affairs Officer Front, Office FO Political Affairs Division PAD devant la presse. On est là. Les noms? Vous avez là. Pour les artistes ici, qu'est-ce que vous dites à ces artistes? Nani? Bonjour, bonjour. Hein, mon frère? Vous avez vu les arts ici. Quelles sont vos appréciations? Même en anglais? Je vais juste dire justement que j'apprécie beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de talent. Et aussi, ça reflète aussi la situation et l'histoire du pays et tout. J'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que vous dites à ces artistes qui ont fait ce boulot? Je dis du courage et je les souhaite le meilleur. En tout cas, un message dans votre langue. Dans votre langue. Ma langue, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va comprendre ma langue, mais je vais dire en anglais it's a wonderful work of art. I can see a lot of talent, and also the stories are very reflective. I see a lot of imagination and a lot of messages to pass through. And yes, it's really a very creative art, and I'm proud to see my fellow African artists producing such a creation. Thank you. Thank you very much. Votre présentation, présentez-vous. Je m'appelle Kalidou Ba, je suis de la Mauritanie. Merci beaucoup. Vous êtes... Suivez l'animation qui a effrayé et touché les cœurs des gens avec de larmes aux yeux.
abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Amurata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.